IMO, le congrès immobilier FNAIM. Bonjour Lionel Cos, député des Landes et président du Conseil national de l'habitat. Très bien, bonjour. Comment allez-vous? Très très bien. Écoutez, il y a une superbe ambiance, de beaux débats et vraiment des acteurs et des professionnels, je trouve, dans un état d'esprit très positif. Ça fait du bien. C'est vrai que l'ambiance est positive, le contexte n'est pas facile, 2024, 2025 à venir. Mais aujourd'hui, il y a un chiffre. Il y a un chiffre qui revient avec vous, Lionel Cos, c'est le chiffre 5. Pourquoi 5? Les 5, ça représente effectivement les 5 groupes de travail que j'ai lancés au sein du Conseil national de l'habitat, du CNH, avec tous les acteurs du CNH. Aujourd'hui, le CNH, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est une instance sous tutelle du ministre du Logement, mais qui regroupe plus de 70 acteurs professionnels du logement. Ça va des syndicats professionnels jusqu'aux syndicats bien sûr de salariés, en passant par toutes les structures, la profession aussi de la construction, FFB, FPI, mais bien entendu on y retrouve la FNAIM bien sûr en tant que professionnel. Et donc j'ai souhaité, en prenant la présidence du CNH, mobiliser cette intelligence individuelle, en faire une intelligence collective au service justement des politiques du logement. Et nous avons lancé, je dirais en concertation avec l'ensemble des membres, 5 groupes de travail. 5 groupes de travail sur lesquels, bien entendu, je souhaite et nous souhaitons que le gouvernement et que dans les projets de loi à venir, on puisse justement s'appuyer sur les propositions et, je dirais, les conclusions de ces groupes de travail. Donc, je peux peut-être vous les citer. Donc, il y a un groupe de travail effectivement sur les zonages. On parle souvent des zonages en matière en particulier des politiques fiscales ou d'aide de l'État. On a un groupe de travail sur l'accession à la propriété, un enjeu important. On sait que la Première ministre en a fait un cheval de bataille. On a bien sûr sur la filière des DPE, filière importante qui est attachée aussi à la FNAIM, sur lesquelles on a besoin de monter en qualité, de monter sur la formation, de monter sur, je dirais, le fait de rassurer et d'apporter du conseil aux propriétaires. On a un groupe de travail sur le statut du bailleur privé, sujet fort, puisqu'on a vu il y a 2 jours que justement le ministre du Logement s'est exprimé sur la fiscalité. Donc comment on fait demain pour que les particuliers puissent revenir, parce qu'on a aussi besoin d'eux, pas que d'eux, mais on a besoin que les particuliers reviennent dans le monde du logement. Et puis un groupe de travail donc, qui est essentiel, qui est important à mes yeux, c'est quels sont les besoins en logement qu'il faut pour répondre aux attentes des Françaises et des Français. Donc on a beaucoup de chiffres aujourd'hui qui sortent. Je tendance à dire que ça peut aller de 150 000 à plus de 500 000, 150 000, 125 000 côté plutôt ministère de Bercy, plus de 500 000 avec la dernière étude de l'USH. Et donc le 14 décembre, le CNH, après concertation, après audition des professionnels, apportera aussi, je dirais, sa pierre à l'édifice et annoncera un chiffre de besoin ou de rénovation de logements pour les années à venir. Donc beaucoup de travail. Un message, que retiendra-t-on de cette édition du salon ici avec la FNAIM? Je pense que ce qui est important, c'est que tous les acteurs ont envie que ça bouge. Ils ont envie qu'on avance. Vous l'avez dit, on a une crise du logement. J'ai eu l'occasion à plusieurs reprises de m'exprimer en disant que c'était la plus forte crise que nous connaissons depuis la Seconde Guerre mondiale. Mais quand on est au fond de la piscine, il faut rebondir. Voilà. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, on a toutes les capacités pour rebondir. On a des acteurs motivés, des acteurs mobilisés. Et je peux vous le dire, vous avez aussi avec vous, à côté de vous, des parlementaires très engagés. On est nombreux ici aujourd'hui. Et on a aussi envie d'apporter des réponses parce que moi, j'ai toujours dit, tant que j'ai des concitoyens qui ne sont pas logés ou qui sont mal logés, je ne me satisferai jamais de la situation. Donc, on se doit de chercher des réponses au cas par cas s'il le faut, mais on doit de toute façon en permanence être au rendez-vous pour satisfaire ce besoin qui est vital pour beaucoup de Françaises et de Français. Merci beaucoup Lionel Cos. Merci à vous.